Chers amis, c'est une sale soirée de l'Argentine, de l'Albiceleste de Lionel Andrés Messi, champion du monde en titre. Une sale soirée face à l'Uruguay en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, mais aussi le Sénégal qui tombe à la 3e journée de la Coupe du Monde U17 face au Japon, chers amis. Bienvenue à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter en France avec la qualification de l'Euro 2024. Un rêve bien réel, comme l'a titré le quotidien L'équipe, qui fait une fixation sur Zaïre Emery à 17 ans et 8 mois. Zaïre Emery devrait décrocher demain sa première sélection avec les Bleus. Une précocité rare. Ça fait la fixation à page intérieure. Les détails de la précocité de Zaïre Emery, son ascension fulgurante, comment il a su gagner le cœur des Français, mais aussi comment il a su gagner la confiance de Didier Deschamps, avec aussi Luis Enrique qui l'a imposé cette saison avec le Paris Saint-Germain. De l'autre côté, le Figaro Sport qui fait aussi une autre fixation sur l'ancien capitaine des Bleus. Il s'agit de Hugo Lloris. Que devient Hugo Lloris? Disparu des radars. L'ex-capitaine des Bleus, écarté à Tottenham, n'a pas disputé une seule rencontre cette saison. Les détails dans le média en page intérieure. Ensuite, nous allons parler de la presse espagnole avec qui félicite Lamine Yamal. Match content donc pour ces éliminatoires. L'Espagne qui remporte une belle victoire sur un score de 3-1 avec un but de Lamine Yamal qui fait le bonheur de la presse catalane. Lamine Yamal, chers amis, pratiquement certains estimé qu'il allait jouer pour le Maroc, mais finalement il a décidé de jouer pour l'Espagne. Et comme vous l'avez vu, il a eu la confiance de la Fuente, et Lamine Yamal extrait là Lamine qui fait le plaisir de la presse catalane. De son côté, le quotidien Oyojo et Record qui vient sur la victoire du Portugal de Cristiano Ronaldo face à qui? Liechtenstein. Cristiano Ronaldo buteur et 2-0 dans cette rencontre. Ça fait la félicitation de la presse portugaise, ou bien même la presse portugaise qui s'enflamme après cette belle victoire du Portugal, du club, avec le grand Cristiano Ronaldo, le capitaine de cette équipe nationale, qui a remporté une victoire non seulement, mais aussi qui a marqué un but, une belle rencontre des Portugais. De l'autre côté, c'est le Brésil. En Asie, le Brésil, chers amis, le Brésil en Amérique, autant pour moi, le Brésil qui a enregistré une défaite face à la Colombie, 2-1. Une défaite que le Brésil ne devait pas avoir, mais le Brésil a eu très dur avec cette équipe colombienne qui a été énorme. À domicile, la Colombie a su s'imposer sur le plan de l'impact physique. La Colombie a su s'imposer sur le plan du jeu. Pourtant, le Brésil a marqué le premier but dans cette rencontre, mais finalement c'est la Colombie qui prend le dessus, et ça fait la une de la presse brésilienne, Corriero et Odia, qui reviennent sur cette belle victoire de la Colombie et la défaite de la Seleção brésilienne. Mais le coup dur, c'est la blessure de Vinicius Junior. Il s'est blessé dans le match, et Vinicius actuellement, ce qui fait la blessure après Eduardo Camavinga qui s'est blessé à l'entraînement de l'équipe de France et qui fait trembler le Real Madrid et la direction. Là, actuellement, la direction va encore trembler avec la blessure de Vinicius Junior au Brésil. Actuellement, les examens seront faits. On ne sait pas encore la nature de la blessure et l'examen final sur la durée d'indisponibilité de Vinicius. Mais ce qui est sûr, c'est que hier, il s'était vraiment blessé avec cette équipe de la Seleção brésilienne. De l'autre côté, maintenant, on va parler de la rencontre entre l'Argentine et l'Uruguay. Content pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme vous l'avez vu, regardez bien. El Dia et Incha qui revient sur cette défaite. L'Argentine à domicile en plus a pris une lourde défaite 2-0 et Nunez a marqué un but. Mais chers amis, c'était un match très tactique, mais aussi un match très physique. Araujo a été buteur aussi dans cette rencontre, et c'était tendu à un moment donné, même entre Lionel Messi et certains joueurs uruguayens. On l'a senti, c'était très tendu, un match très tendu parce qu'il jouait à domicile, et ça coupe aussi l'hégémonie, ça coupe l'hémorragie, la durée d'investissement de cette équipe d'Argentine depuis la Coupe du Monde Qatar 2022 qui n'avait pas enregistré de défaite. Là, ils ont enregistré une défaite à domicile sur un score de 2-0. Chers amis, pensez-vous que l'Argentine va remporter la Copa América qui vient, ou bien même va remporter la prochaine Coupe du Monde? Vous donnez vos avis en commentaire. Et quelle vision avez-vous sur cette équipe d'Argentine après la Coupe du Monde Qatar 2022? Nous allons maintenant parler de la Coupe du Monde U17. Déjà,
Le contexte et la physionomie a complètement changé dans cette Coupe du Monde U17. Pourquoi? Parce que l'Argentine a battu la Pologne, même si l'équipe a été battue pour l'Uruguay. L'équipe U17 a remporté et décroché une qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde U17 en occupant la première place. Pourquoi? Parce que l'Argentine a battu la Pologne sur un score de 4-0. 4-0 de son côté. Le Japon fait tomber le Sénégal, oui, 2-0 et ça fait trembler complètement parce que le Sénégal maintenant occupe la deuxième place de sa poule et en même temps cette poule D a complètement chamboulé les choses. Cette victoire du Japon, maintenant le Japon peut sortir meilleur troisième du moment où le Japon a battu et la Pologne et le Sénégal avec 6 points. Le Japon maintenant en termes de goal average, le Sénégal est deuxième et en termes de goal average, le Sénégal est devancé par l'Argentine qui a plus 4. Pourquoi? Parce que l'Argentine a battu et la Pologne et le Japon. Toutes ces 3 équipes, le Sénégal a 6 points, le Japon à 6 points, l'Argentine à 6 points et ces équipes se sont déterminées en termes de goal average et l'Argentine occupe la première place, le Sénégal la deuxième place, le Japon la troisième place et la Pologne la quatrième place. Que pensez-vous de cette défaite du Sénégal avec la blessure d'Amara Diouf qui est sortie, la blessure de Serigne Diouf, le gardien qui a été remplacé, l'entraîneur qui a changé un peu l'ossature de cette équipe? Que pensez-vous de cette défaite du Sénégal face au Japon qui occupe maintenant la deuxième place de la poule D? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.